Écoutez, ça révèle manifestement des contradictions très importantes à l'intérieur du pouvoir. Je ne saurais pas vous dire les tenants de cette affaire, mais actuellement, qui peut dire beaucoup de choses sur ce qui se passe? À l'occasion, je peux vous donner 3 informations qui font suite à notre sortie sur Béjaïa. La première est que le jour même où nous avions quitté Béjaïa, l'hôtel où nous avions passé la nuit, qui s'appelle Résidence Sharia, a été fermé par les autorités. Sur insistance du propriétaire, nous ne l'avions pas dit, mais maintenant tout le monde le sait, et donc autant le dire. Voilà, il a été puni pour nous avoir loué des chambres comme à n'importe quel citoyen. Incroyable. Deuxième information, c'est que plusieurs chancelleries ici à Alger se sont emparées du dossier de cette répression. J'ai eu des éléments et il y aura probablement quelque chose là-dessus. Troisième information, j'imagine que c'est peut-être suite à ce que je viens de dire, c'est que le chef de la sûreté de la wilaya de Béjaïa vient d'être relevé. Donc pour mauvaise gestion et répression inexpliquée et excessive contre des citoyens qui étaient pacifiques et démunis de tout moyen de défense. Attendez, M. Ngileli, attendez, j'ai cru mal comprendre ou alors j'ai mal compris. Il aurait été relevé, ce chef de sûreté de wilaya, parce qu'il vous aurait brutalisé? C'est ce qui semble maintenant, l'information a été officiellement dite, mais sans bien entendu préciser la cause, mais par des fuites secondaires, il semblerait que ce soit lié. Parce que cette répression a été notable et que surtout les chancelleries apparemment à Alger s'en sont émues. C'est-à-dire que c'est le fusible qu'on aurait fait sauter, mais tout le monde sait que aucun chef de sûreté de wilaya ne peut réprimer une manifestation si on a reçu l'ordre d'en haut. Tout le monde le sait, c'est un secret polichinelle. Bien entendu, c'est le bouc émissaire. Voilà. Il a reçu des instructions, il a dépassé, ou l'effet a été catastrophique pour l'image du pouvoir. Alors il faut bien que quelqu'un paye les pots cassés, et c'est toujours les gens qui reçoivent les instructions. Alors, il y a quelques mois seulement, Sofiane Ngileli, si quelqu'un était venu me dire, dans pas longtemps, vous allez assister à une purge au sein et au plus haut sommet de l'armée, où des chefs de région, parmi les plus importants et qui font partie du noyau, du premier noyau des décideurs, vont être non seulement limogés, révoqués, renvoyés à leur foyer, mais accusés d'être impliqués dans une affaire de drogue, leur passeport confisqué, interdits de sortie du territoire national, cloués au pilori, leur maison, leur domicile perquisitionné. Si quelqu'un était venu me dire ça, moi je lui aurais dit, toi mon gars, tu es un bon comique méditerranéen. Ça ne se peut pas ça. Or, ça s'est passé. Et donc, c'est à n'y rien comprendre. Est-ce que vous auriez une explication, Sofiane Ngileli? Non, il n'y a absolument aucune explication. Vous connaissez très bien, vous l'avez dit dans votre introduction, le régime algérien est très occulte. On ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur. Ce n'est pas un état de droit. Ça ne fonctionne pas selon des règles rationnelles. Il y a des éléments très importants dans la gestion des relations entre les personnes et qui relèvent plus des intérêts de clans, des intérêts régionaux et des intérêts éventuellement liés à des intérêts étrangers. Donc le pouvoir algérien est extrêmement complexe et il serait vraiment difficile de comprendre quelque chose à ce qui se passe, sinon qu'il y a une bérésina et qui touche entre parenthèses tous les clans, puisque autant des hommes, des militaires très proches du clan présidentiel, tout comme très proches du chef de l'état-major, on a l'impression qu'il y a une forme de guerre intestine qui liquide tous les clans entre eux. Sofiane Ngileli, je vais vous vendre ce qu'on m'a vendu. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est une histoire qui se tient, qu'elle est plausible, mais je vous vends ce qu'on m'a vendu. Des gens qui m'ont donné une information, elle vaut ce qu'elle vaut. On m'a rapporté que ces généraux qui ont été renvoyés chez eux, punis de la façon la plus exemplaire
qui soit exemplaire entre guillemets, ça veut dire pour faire réfléchir ceux qui seraient tentés de suivre leur exemple. On m'a rapporté donc que ces généraux auraient vu Gaïd Salah et les autres décideurs, leurs copains en fait, ils leur auraient dit, écoutez, cette histoire du 5e mandat, c'est une affaire suicidaire pour nous. Vous allez tous nous tuer, vous allez faire exploser le pays. Alors, s'il vous plaît, nous vous en supplions, nommez qui vous voulez. Désignez à la présidence de la République qui vous voulez. Saïd Bouteflika, Nasser Bouteflika, Chekib Khalil, Tartampion, nommez qui vous voulez. Mais pas de 5e mandat. On a difficilement passé un 4e mandat. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'argent pour pouvoir anesthésier tout le monde. Alors, s'il vous plaît, évitez-nous cette autre épreuve qui va nous tuer. Et c'est pour ça qu'ils auraient été renvoyés à leur foyer. Vous pensez que c'est une histoire vraisemblable? Écoutez, je n'ai pas d'éléments ni pour approuver ni contredire. Il est évident, et je vais vous le dire franchement, en 2014, il était évident que reconduire M. Bouteflika, c'était rentrer dans le mur. On le savait, on l'a dit, on a dit que ça sera le mandat du chaos et du désordre. Nous y sommes. Donc, si ces hommes-là, ces militaires se sont réveillés en 2018, ils n'ont pas une grande perspicacité. Hein. Et pour dire s'ils étaient si puissants, mais ils se font virer avec autant de facilité, c'est qu'ils ne pesaient rien du tout. Donc, nous sommes fatigués de ces gens-là. C'est bien fait pour eux de s'en aller. Et ça sera très bien fait pour que les suivants et le reste s'en aillent aussi. À commencer par M. Gaïd Salah et le reste. Que pensez-vous, Sofiane Gilali, de cette formidable, incroyable, hallucinante, ahérissante sortie d'une association Tchouhada qui a rendu public un communiqué où ces gens demandent à Toufiq Medienne, l'ex-patron du DRS, de se porter candidat au présidentiel? Vous savez, la période est propice à toutes les rumeurs, à toutes les propositions. Chacun veut se placer. On a vu la proposition pour que M. Issa Drabrab soit président. On a vu d'autres. Je pense que nous sommes dans une période de flou et il ne faut surtout pas en tirer des conclusions. Ça serait trop tôt. Et surtout aller vers des supputations pour occuper les gens. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas laisser passer le 5e mandat. Parce que faire échouer le 5e mandat, c'est faire effondrer le système mafieux. On le voit maintenant, dès qu'ils ont été ébranlés, voilà qu'ils liquident à l'intérieur même de l'armée. Eh bien, il faut continuer à les ébranler jusqu'à ce qu'on liquide tous ceux qui sont à la tête de l'État actuellement, le gouvernement, le président, etc. Ensuite, une fois que ce système mafieux met un genou à terre, il sera toujours temps de trouver un homme pour la suite. Restez avec nous, Sofiane Gilali.